À la base, ici, c'était une statue du roi Massinissa. Zulflewen. Ici, le capitaine préféré. Mon capitaine préféré. Le meilleur de ce que fait l'Algérie. Aujourd'hui, je suis en Grèce, comme d'habitude, mais là, à l'île de Délos. Pourquoi? Parce que ici se trouve une pièce maîtresse de la fierté algérienne que très peu de nos compatriotes connaissent. Ici, mes amis, se trouve la base d'une statue en hommage au roi du mythe, Amazigh Massinissa. Car tout simplement, en moins 179 avant Jésus-Christ, les Grecs mouraient de faim. C'était la famine. Et le roi Massinissa, dans sa grande bonté, a envoyé des cargaisons de blé et de céréales en tout genre aux Déliens, donc les habitants de l'île de Délos, parce que oui, aujourd'hui c'est une île complètement déserte, il n'y a que des ruines, mais avant c'était vraiment très peuplé. Et donc le roi Massinissa leur a envoyé 1450 hectolitres de grains, soit environ 1000 quintaux, ce qui est colossal et a sauvé les Déliens de la famine. Cette base est un petit peu encornée, comme vous pouvez le voir, ça touche un petit peu les lettres, mais on comprend tout à fait ce qui est marqué. Donc là, elle est censée avoir un V, donc Vassilea Massanassa, parce que oui, nous on dit Massinissa, les Grecs disent Massanassa. On voit bien marqué ici, Massanassa. Car la base de son prénom, comme l'on voit dans les statues d'ailleurs, c'est Massensen, M-S-N-S-N. Vous savez, à l'époque, les Berbères, comme les Arabes d'ailleurs bien plus tard, n'écrivaient pas avec les voyelles. Donc les noms Massensen, Massinissa, Massanassa sont corrects. Pour ceux qui ne savent pas, Massensen signifie leur monsieur ou leur seigneur. Mas, Nsen. Mas, monsieur, seigneur, Nsen, à eux. Donc ça fait Vassilea Massanassa, Vassileos Egaia, Hermon, Solonos, Ton, Aftov, Philon, Apollonie, Polyatis et Poi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Hermon, fils de Solon, a consacré la statue du roi Massinissa, fils de Gaïa, son ami, à Apollon. Et là, Polyantès l'a fait. Ce Hermon, fils de Solon, est très connu à Délos à l'époque de l'indépendance de l'île, c'est-à-dire de moins 314 à moins 167. Et entre autres, ce Hermon, en moins 179, a fait partie de la commission des 3 hommes chargés de vendre à très bas prix le grain offert par le roi Massinissa. Allez, petite anecdote bonus sur le roi Massinissa et les Grecs, un geste de très grande classe qu'a fait notre roi. L'historien grec, Polybe, raconte que des hommes de Massinissa ont pillé une cité grecque, probablement en Cyrénaïque, donc l'actuelle Libye orientale, qui était à l'époque colonisée par les Grecs. Et ce pillage a été fait lors d'une expédition ou d'un conflit local. Massinissa, très content, a demandé à ses hommes d'où est-ce que ce trésor venait. Et lorsque Massinissa apprit que le butin venait d'un sanctuaire grec, il devena fou de rage et ordonna à ce que le butin soit remis à la cité concernée avec une lettre d'excuse solennelle. Polybe souligne que ce geste est extrêmement rare et digne d'un roi juste. Il présente cela comme un signe de grandeur morale et de respect pour les dieux et les traditions grecques. Polybe raconte cela dans son ouvrage Histoire, livre 31. Et dans les nombreux passages où il loue les qualités de Massinissa, il parle de sa discipline, son respect du droit et son intelligence politique. Cet acte de Massinissa montre qu'il ne voulait pas passer pour un barbare pilleur, contrairement à l'image qu'avaient les Grecs et les Romains des Numides. Cela montre aussi qu'il savait respecter les valeurs sacrées grecques, et cela montre aussi qu'il savait manier la diplomatie et l'image royale amazigh. Et l'île de Délos que Massinissa a sauvée de la famine ressemblait à ça. Malheureusement, ce ne sont que des ruines aujourd'hui. C'est donc un endroit extrêmement peu connu des Algériens, pourtant qui fait notre grande fierté. Tiens mieux Snowen, et abonnez-vous à